Coucou les gens, on se retrouve aujourd'hui avec une tête et une coiffure approximative pour la première vidéo du Pride Month. Ça va être un mois très coloré et je me réjouis déjà. Et on va commencer tout de suite avec le baume à lèvres de chez Knipe. Je me suis rapprochée et on va tout de suite commencer avec le crayon à sourcils de chez Catrice. C'est le Eyebrow Stylist en teinte 35. Je vais brosser mes sourcils, les remplir et les rebrosser un coup pour éviter que ça fasse des gros pâtés. Je suis désolée si vous entendez un bruit de ventilateur, mais il fait extrêmement chaud chez moi. Ventilateur. Je ne vais pas utiliser ma base à paupières habituelle, mais je vais utiliser le One Drop Coverage de chez Catrice en teinte 005. Parce que je pense qu'il va vraiment bien faire péter les fards, plus que l'autre. Donc les fards que je vais mettre. Et je vais l'appliquer avec une éponge. Et pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser la palette de Nikkie Tutorial en collaboration avec Beauty Bay. Parce qu'elle a de l'arc-en-ciel. Et que ça va être très coloré. Ce mois-ci, ça va être très coloré. Donc on va tout de suite commencer avec le Vla que je vais mettre à 1/3 sur cette paupière. Ensuite, je vais prendre Redemption que je vais mettre juste à côté sur encore 1/3. C'est pas grave s'ils se chevauchent parce qu'on va les fondre ensemble. Avec un troisième pinceau, je vais prendre le fard Mikai que je vais appliquer en coin externe et que je vais légèrement étirer. Maintenant que j'ai bien délimité ma zone, je vais prendre Basic Truth que je vais appliquer en dessus de mes fards, juste sous le sourcil. Et maintenant, je vais gentiment les estomper ensemble pour pas que ça me fasse 3 sections trop séparées. N'hésitez pas à rajouter les couleurs que vous utilisez pour les rendre plus fortes ou faciliter la transition. Maintenant, je vais laisser poser le dessus de cet là et je vais passer à l'œil gauche. Et je vais donc prendre I que je vais appliquer comme le jaune. Une fois qu'on en est là, je vais prendre Amsterdam et je vais le mettre comme l'orange. Ensuite, je vais prendre le Slasher, mais je remarque que je ne retrouve pas un de mes pinceaux, donc je vais l'appliquer avec celui-là. Comme ça, j'aurai déjà pour mon petit ratif. Et je l'applique comme le rouge. Je vais reprendre Basic Truth et je vais le mettre sous mon sourcil comme de l'autre côté. Maintenant avec un pinceau fluffy, je vais venir estomper mes couleurs.
Ensuite, je vais prendre mon Kajal de chez The Body Shop que je vais mettre juste dans les muqueuses supérieures. Et maintenant, je vais prendre mon eyeliner de chez Catrice, c'est le 24 Hours Brush Liner et je vais faire un petit liner étiré. Ensuite, je vais prendre ma colle à faux cils de chez Catrice que je vais appliquer directement sur mon ras de cils parce que je trouve que ça tient beaucoup mieux et plus longtemps et je trouve que c'est facile à poser. Plus facile à poser avec la colle que sur le faux cils. Une fois que j'en suis là, je vais prendre mon Iconista Lash Millionizer de chez Catrice et je vais le mettre uniquement sur les cils du haut. J'ai fait un caca. On va attendre que ça sèche. Maintenant que j'ai nettoyé mon petit caca, nous allons passer à la présentation du produit et j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui une paire de faux cils. Ouais. Les Lash Like a Boss, les 03 Limitless. Alors moi je vous montre souvent les uniques. Les Lash Like a Boss sont des faux cils qui sont vegan. Il y a toujours une colle inclue dedans. Il y a 4 sortes qui vont de la moins naturelle à la plus naturelle. Ça c'est l'avant-dernier plus naturel et j'aimerais tellement trouver les numéros 1 mais là où je fais mes achats il n'y a pas. Alors je vais à chaque fois pour essayer de trouver mais voilà. Donc on verra si je tombe dessus une fois. Et pour l'instant je vous présente les Limitless et ça se présente comme ceci. Là vous avez la colle, ils ont une bande noire. Et ils sont trop jolis. J'ai voulu prendre quelque chose d'assez naturel aujourd'hui pour qu'on voit correctement ce que j'ai eu envie de faire. Et on va les tester tout de suite. Ils se présentent comme ça. Alors, la bande noire, elle est pas rigide. Hein. Vraiment, c'est... Ouais, c'est pas rigide du tout. Donc chez Essence, il y a toujours des petits bouts noirs en plus. Moi je les coupe parce que j'ai l'impression que ça me rentre dans la paupière. Et voilà, on va tester tout de suite. J'aurais pas eu besoin de faire mon gros trait de liner, mais j'avais envie quand même de faire quelque chose comme ça. Tiens, tu manques au jeu. Good job! You're a good girl! You're my good girl! Ok. Je vais appliquer l'autre, j'arrive. J'en ai marre de cet œil qui pleure tout le temps. Je sais pas ce que j'ai avec cet œil, c'est très pénible. Bon, du coup, le fossile n'a pas collé grâce à mon œil tout pourri. J'en ai marre qu'il pleure celui-là. Soit vous pleurez les deux, soit vous pleurez pas. Voilà pourquoi je ne fais jamais mon teint en premier. Parce que j'ai souvent les yeux qui pleurent. Donc le matin quand je fais mon petit maquillage de tous les jours, oui, je fais mon teint en premier. Mais quand je fais quelque chose d'un peu plus élaboré, je ne fais pas en premier. Parce que j'ai les yeux qui pleurent en permanence. Et là, actuellement, je me suis mis la pince à épiler dans l'œil. Ce qui est extrêmement douloureux. Et du coup, je me dis heureusement que j'ai pas fait le teint parce que j'ai cet œil qui n'arrête pas de pleurer. Et c'est pénible. Bon, c'est peine perdue pour celui-là, mais je ne lâche rien, je le collerai comme il faut après. Parce que... Regardez comme c'est joli! Et puis lui, il veut pas coller. Donc nous allons nous concentrer sur cet œil-là. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on pense de ces fossiles? Bah moi j'aime beaucoup.
J'adore, c'est très très naturel. C'est plus naturel que ce que je mets en ce moment pour sortir. Ils sont longs, ils donnent du volume, ils sont faciles à poser quand on se met pas une pince à épiler dans l'œil. Et franchement, oh non, ils sont juste trop beaux. Donc ceux-là ou ceux-là, je ne suis pas déçue de mon achat. Je vais regarder pour les deux autres. Et je vous redirai. Mais là, franchement, non, je ne regrette pas du tout. Je suis très contente. Je remarque que depuis le début de mes vidéos, je suis très très contente à chaque fois que je teste quelque chose. Ça m'arrange. Du coup, pendant que celui-là continue de pleurer, on va passer au teint. Et je vais prendre ma base d'essence, c'est la Prime Studio. Et je vais appliquer ça sur mon visage. Une fois que j'ai appliqué ma base, je vais passer à mon fond de teint. C'est toujours le Pretty Natural Encampment de chez Essence. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage avec une éponge. Une fois que j'en suis là, je vais reprendre mon One Drop Coverage de chez Catrice et je vais le mettre sur mes joues, mon menton, mon nez, le milieu de mon front et je vais regarder comment je vais faire avec mes yeux. Mais on va commencer tout de suite par le reste. Bon, j'ai récupéré mon œil. Dit comme ça, c'est horrible. Non, je viens de réussir à refaire tout comme il faut. Donc je reprends mon concealer que je vais mettre sur mes cernes. Une fois que j'ai mis mon concealer, je vais prendre mon Matte Touch Blush de chez Essence que je vais mettre sur mes pommettes. Et maintenant, je vais prendre le Glazed Donut. C'est un highlighter blanc de chez Essence. Je vous l'avais présenté sur Instagram, mais je ne l'ai jamais mis en vidéo parce que je trouve que les highlighters blancs ne me vont pas. Mais là, je trouve que quelque chose de neutre avec ce maquillage, c'est bien. Parce qu'il est déjà très coloré. Et je vais juste le mettre sur mes pommettes et mes tempes, le bout de mon nez, l'arc de Cupidon. Et après, je viendrai l'ajouter un petit peu ici, en point de lumière. Et je ferai une légère petite ligne ici. Pour l'appliquer sous le sourcil et sur le nez, je vais utiliser ça. Maintenant que j'en suis là, je vais faire mon baking sur mes cernes et mes joues. Ce qui va servir à apporter de la lumière et aussi à réduire un petit peu ici. Une fois que j'en suis là, je vais prendre ma setting powder de chez Catrice et je vais l'appliquer sur le reste de mon visage. Une fois qu'on en est là, on va reprendre la palette et les mêmes couleurs qu'on a pris au début, sauf que je vais mettre les couleurs qui sont ici en ras de cils inférieur là et celles qui sont là en ras de cils inférieur ici. Avec un autre pinceau qui est un peu plus petit que celui que j'ai utilisé avant, je vais venir prendre Basic Truth que je vais mettre en dessous pour bien pouvoir estomper les couleurs. Et ensuite je vais estomper le jaune dans le vert dans le bleu dans le violet et le violet dans le rouge. On va passer à l'autre œil et je vais faire pareil, mais de côté.
Et avec un autre pinceau plus fin, je vais refaire tout mon estompage. Sans oublier le Basic Truth. Une fois qu'on en est là, je vais juste enlever ma poudre. Délicatement parce qu'il y a des chutes. Je vais ensuite reprendre mon kajal de The Body Shop pour mettre dans la muqueuse inférieure. Je reprends aussi mon Iconista de chez Catrice que je vais mettre sur mes cils du bas. Maintenant que mes cils sont terminés, je vais passer aux lèvres et je vais mettre le Lip Foundation Pencil, le numéro 30 de chez Catrice pour faire le contour de mes lèvres et remplir un tout petit peu. Je trouve que c'est joli avec juste ça, j'ai pas envie de mettre autre chose en fait. On va garder juste ça. Du coup on va le mettre comme il faut. Et maintenant, je vais utiliser un nouveau fixateur. Je voulais vous le présenter dans cette vidéo, mais comme je l'utilise déjà depuis quelques jours, je me suis dit que ce serait pas correct de ne pas découvrir le produit avec vous. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il s'appelle HD Active Performance. C'est un Cooling Refreshing Fixing Spray qui fixe, protège et hydrate. Il faut le secouer avant d'utiliser et je peux dire qu'il fonctionne très très bien. Franchement, j'adore ce produit. Et je vais juste l'appliquer sur tout mon visage pour bien fixer mon teint. Et c'est comme ça que se termine notre première vidéo make-up du Pride Month. Sincèrement, de mon avis personnel, je suis très contente parce que ça donne quasiment la même chose que ce que j'avais pensé. Et en plus, les fossiles sont magnifiques. Donc, mis à part mon œil qui m'a dérangé dans toute la vidéo, je trouve que ça ressort très bien. Mettez un petit j'aime si ça vous a plu, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si ça vous plaît à vous aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, ça fait toujours plaisir et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!